Bonjour, bienvenue dans le Talk Marché Zoom Invest. Aujourd'hui, nous recevons la société Gestion 21 avec Laurent Goville. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc vous êtes directeur général et gérant sur les foncières comptées, notamment du fonds immobilier 21. Alors donc on va parler bien évidemment d'immobilier. On s'était déjà vu lors notamment de Patrimonia il y a 6 mois et puis il y a 1 an et demi. Donc on va reparler des foncières cotées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est le moment clé finalement pour investir sur l'immobilier coté ? Alors, moment clé, l'immobilier coté et l'immobilier de façon générale, on pense que c'est structurel dans une allocation. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a une particularité. Cette particularité, c'est celle de la valorisation. On est à un tournant historique dans le sens où on a, de façon concomitante, ça veut dire en même temps, un niveau de valorisation très faible et un niveau de risque que l'on peut juger faible. C'est ça la particularité du moment. Alors, côté risque, l'information de 2024, c'est le tournant sur les valeurs d'actifs. Vous savez que depuis 2 ans, on a des baisses continues de valeurs d'actifs. C'est la fin, c'est fini. Et c'est ça que va acter les publications qu'on va avoir dans les prochains jours sur le secteur. Et côté valorisation, malgré ce tournant sur les valeurs d'actifs, on a des niveaux de décote et de multiples de cash flow historiquement faibles. Donc c'est ça l'opportunité du moment. Le fait d'avoir à la fois des décotes historiquement élevées et un niveau de risque faible. Laurent, je vais être un peu dur avec vous. Vous m'aviez dit la même chose il y a 6 mois et presque un peu, vous m'aviez dit la même chose il y a 1 an et demi. Donc si je veux être un peu taquin, je veux dire pourquoi plus aujourd'hui que finalement dans 6 mois qui viennent ? Est-ce que j'ai pas intérêt à attendre encore 6 mois ? Alors soyez taquin, 6 mois sur un univers d'investissement dit de long terme, c'est une virgule. Ce que je peux vous dire, c'est que quand même aujourd'hui, vu le déroulement, le film de l'année 2024, on a une très forte réduction du risque. Elle n'a pas été récompensée boursièrement. Notre fonds fait plus de 2,5% et le secteur baisse de quelques pourcents. Mais c'est justement ça qui crée l'opportunité. C'est-à-dire qu'on était déjà confiant il y a 1 an, et merci de vous souvenir de nos rencontres, mais on est encore plus confiant aujourd'hui du fait même de l'abaissement du niveau de risque et d'une valorisation qui est toujours très attractive. Alors, je m'en souviens parce que c'est toujours un plaisir, Laurent, bien évidemment, de vous recevoir. Donc, plaisir partagé. Oui, effectivement. Donc, on a vu qu'il y avait la prime de risque, notamment, qui s'est reconstituée. Aujourd'hui, l'immobilier coté est finalement la classe d'actifs immobilière qui est la plus rentable, en tout cas dans le moment que nous vivons. Quels sont les atouts, très rapidement, qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'immobilier coté ? Alors, pourquoi ? C'est pas qu'on est extraordinaire, ça n'a rien à voir avec ça, mais simplement le fait qu'on donne accès à des portefeuilles d'immeubles, mais là où d'autres donnent accès à des portefeuilles d'immeubles valorisés au niveau des valeurs d'expertise, nous, on décote. Donc, ça crée une rentabilité supplémentaire liée à la décote. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'immobilier coté est la forme immobilière la plus rentable du fait même de cette décote. Et puis d'un petit avantage, mais qui va perdurer sur 4-5 ans, qui est le fait qu'on a aussi, au niveau du passif, au niveau du coût de la dette, on bénéficie toujours de niveaux de coût de la dette très attractifs par rapport au coût spot. Donc il y a 2 facteurs qui contribuent effectivement à une rentabilité du foncière et du secteur en général de l'ordre de 8%, ce qui est très élevé historiquement. Alors si on parle de valorisation et d'opportunité, est-ce que finalement on ne serait pas dans un scénario similaire à celui de 2009 qui derrière avait enclenché un rebond de plus de 150% sur 5 ans ? Alors dans le diagnostic, ça ressemble à 2009. Est-ce que ça va produire les effets de 2009 ? On croise les doigts. On croise les doigts, exactement. Alors pourquoi ça ressemble à 2009 ? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y avait eu le choc de 2008 et face à ce choc, le marché se met en mode double sécurité. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il ne sait pas et donc il va baisser et créer une décote. La décote de 2009 s'apparente à celle d'aujourd'hui. Puis progressivement, le secteur reprend, le marché reprend confiance, à des signes tangibles qu'on est à la fin du cycle de baisse des valeurs d'actifs, ce qui est le cas, ce qui était le cas en 2009 et ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc le trouillomètre, qui est l'indicateur des cotes, quand vous avez 40% des cotes, ça veut dire que le trouillomètre est élevé, progressivement disparaît, partiellement ou totalement. Et c'est ce qui s'était passé en 2009. Vous avez 2 jambes dans la performance que vous avez citée de 150%. Vous avez la jambe la plus prévisible, c'est celle du cash flow. Et là, vous avez un rendement en cash flow sur les 5 années qui fait à peu près 50%. Et puis, vous avez la jambe capitale qui vient de la disparition de la décote. Vous passez de moins 50 à 0 décote, ça fait 100%. Et donc, 100 plus 50, je crois que c'est 150. Effectivement, c'est ça. C'est ce que l'on espère, on va croiser les doigts ensemble. Bon, en tout cas, je suis d'accord sur les chiffres, donc c'est qu'on a eu de bons professeurs tous les deux. Alors finalement, on a l'air d'être optimiste sur la classe d'actifs de l'immobilier coté.
Pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à votre FCP Immobilier 21 finalement? Alors, on n'a pas l'air, on est optimiste, parce que Gestion 21, c'est quand même des gérants de conviction, donc on n'est pas dans l'eau tiède. On est optimiste sur la classe d'actifs. Alors la particularité d'aujourd'hui, c'est que les atouts structurels du secteur sont là. D'accord, les atouts structurels du secteur, c'est donner accès à de l'immobilier via la cotation qui offre une liquidité, mais qui offre aussi une détention en portefeuille auquel on tient beaucoup de façon indirecte, puisque nous, on n'achète pas des immeubles, on achète des sociétés qui achètent des immeubles. Et donc, ça, c'est un cahier des charges structurel et qui est très bénéfique sur le long terme. Les signes de ça, c'est que vous voyez les taux d'occupation des foncières sont à des niveaux très élevés aujourd'hui, 95 voire plus. On vient d'avoir les publications des foncières de retail qui sont sur des taux d'occupation à 97%, le plus haut depuis 4 ans. Ça donne un petit clin d'œil à tous ceux qui voyaient le centre commercial mort. Donc ça, c'est très important. Et c'est à côté de ces atouts structurels, vous avez un atout dit conjoncturel qui, lui, bouge par nature, qui est celui de la valorisation. Aujourd'hui, on a le meilleur de l'immobilier coté structurellement, pas cher. C'est ça, aujourd'hui, l'équation de l'immobilier coté. Et je crois que vous avez notamment de très bonnes performances par rapport à vos concurrents sur le marché. Et que vous avez intégré notamment aussi en 2021 quelques critères ESG. Donc tout ça rajoute à l'intérêt de s'intéresser à votre FCP finalement. Oui, un gérant ou une équipe de gestion doit en permanence viser à enrichir son processus de gestion sans le dénaturer. Donc effectivement, on gère la classe d'actifs depuis maintenant plus d'un quart de siècle, 25 ans, c'est peut-être plus facile à dire. Et donc en 2021, vous y faites référence, on a intégré l'ESG, on l'a intégré de la même façon qu'on a intégré les critères financiers, c'est-à-dire en essayant de trouver les indicateurs les plus pertinents. On n'a pas cherché à faire une usine à gaz, d'autres l'ont fait à notre place. On a cherché à trouver des indicateurs qui correspondaient bien à notre mandat. Notre mandat, c'est de faire de la performance financière et de l'enrichir d'une intégration ESG. Et qu'est-ce qu'on a fait? On croit beaucoup à cet indicateur, qui est celui des surfaces certifiées environnementales des bâtiments. Il se trouve que sur l'immobilier coté, on a des niveaux très importants, notamment au niveau du portefeuille. 2/3 du portefeuille donnent accès à des immeubles certifiés. Et pourquoi la certification environnementale est importante? Parce que si vous avez un immeuble certifié, ça veut dire que c'est un immeuble qui attire les financeurs, c'est un immeuble qui attire les investisseurs, c'est un immeuble qui attire les locataires. En d'autres termes, c'est un immeuble qui réduit le niveau de risque. Et une gestion, ce n'est pas uniquement de la performance, c'est également une gestion des risques. Et c'est ça, un petit peu notre ADN aujourd'hui chez Gestion 21. Laurent, merci beaucoup. Merci. C'était passionnant. On se donne rendez-vous dans 6-8 mois à Patrimonia pour faire le point. Volontiers. Et cette fois-ci, il y aura la performance, il y aura la collecte, tout ira bien? Il y aura en tout cas toujours la satisfaction de vous rencontrer. C'est également, et toujours cet enthousiasme sur l'immobilier coté. Merci beaucoup Laurent. Merci. Et puis à très bientôt chez Zoom Invest. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.